Bonjour à tout le monde, salam alaikum. Je vous salue depuis vos positions. Je salue mon oncle Mohamed Touré, Imam Dembouri. Pirate de Guinée, comment vas-tu? Depuis Kindia, Folie Albin, je vous salue depuis vos différentes positions. Je salue aussi mes champions sur YouTube. Ils sont nombreux comme ça. Merci pour l'honneur que vous faites. À Benito sur YouTube, merci beaucoup. Lamine Diaby, comment vas-tu mon frère? Kolka Diallo, comment vas-tu mon ami, comment vas-tu? Kromada Diaby va attendre. Donc dans ce petit direct, encore une fois, je voudrais évoquer deux cas aujourd'hui, deux cas très importants. Vous avez vu le titre, Aliouba. L'abbé aussi doit sortir. Ça, c'est le premier titre. Général Namouri Traoré, le traître, qui est celui qui a vendu la Guinée, qui a réuni des Guinéens résidant au Maroc pour une campagne. C'est-à-dire, il a créé son directoire de campagne depuis Maroc. Il était investi. Pour finir, si nous avons le temps, voilà, nous parlerons de Bahouri. Bahouri, j'ai pas envie de perdre mon temps sur ta sortie. Il faut venir aux États-Unis. Vous savez, moi je l'ai maintes fois dit sur la toile. Vous n'êtes pas très bien informés sur les États-Unis. Vous faites croire à nos compatriotes guinéens que vous connaissez très bien ce pays. Même ceux qui ont fait 30 ans ici ont du mal à saisir l'Amérique. Je parle de ceux qui ont fait. Nous ne sommes pas nous les novices. Parce que moi, j'ai pas fait d'abord 10 ans. Mais les 8 ans que j'ai passé ici, j'ai voyagé, je me suis promené, mais je n'arrive pas vraiment. Hein? J'ai toutes les difficultés pour saisir. Il faut régler ton téléphone. Hein? Voilà. Mettez les cœurs, hein? Mettez les cœurs, chantez ma tête de mort. Et si c'est toi, Abba Alpha Omar, qui est en train de mettre la tête de mort, je te dis, tu auras ma réponse tout de suite là. Voilà. Donc, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Si tu es un garçon encore, réécris une deuxième fois, Ba Alpha Omar. Dis encore qu'il n'y a pas de son. Voilà. Bisofinte Yona Hafama, ça est son Noodi. Voilà. Donc, je voudrais commencer par mon très cher frère Aliouba. Aliouba qui a été incarcéré par Mamadi Doumbouya. Parce qu'il a tout fait pour que le jeune leader accepte de travailler avec lui. Moi, je l'ai souvent dit dans mes lives, quand je vois certaines personnes agitées en ce moment-là, ça me dit 2 ou 3 choses. Parce que moi, je connais un peu celui qui a été consulté pour la première fois pour travailler avec Mamadi Doumbouya. Les premières personnes, les leaders, les politiciens qui ont été approchés. Je dis approchés pour la première fois, c'est Aliouba. Les Aliouba, ils sont nombreux, ceux qui ont été approchés. Dès le début, lorsque Doumbouya, pour tromper ce peuple, avait engagé une rencontre, des consultations, il avait rencontré Kaba, il avait rencontré Aliouba, il avait rencontré plusieurs personnes. Lors de ces différentes déclarations, je pense que la déclaration de Aliouba avait attiré l'attention de Mamadi Doumbouya en personne. Et que Aliouba a été consulté. Mais là où je salue le professionnalisme d'Aliouba,
C'est la façon dont il a abordé Mamadi pour éviter de faire comme Baouri. Parce que étant jeune, il ne veut pas griller sa carrière. Il sait, il est allé à l'école et il a utilisé son cerveau, sa mentalité. Et il sait que c'est une transition, c'est passager. Il sait que c'est une transition, c'est juste un temps. Il le sait. Mais il veut rester dans le débat afin de, c'est-à-dire, afin de peser pour ne pas que ce vautour trompe Mamadi Doumbouya. Et lui et Gassama Diaby, ils ont accepté de jouer le jeu en allant doucement, en ne critiquant pas trop Mamadi Doumbouya, en le ménageant, afin que, parce qu'ils savaient, dès qu'ils ont vu l'entourage tout autour de Mamadi, ils ont vu ces vautours, qu'ils veulent s'emparer du petit, la mentalité du petit, et ils savaient que ces vendus allaient changer le cerveau de Mamadi. Ils allaient le transformer. Et dans ça, il a pesé, il a animé des conférences, il disait, nous savons que des gens veulent tromper le président de la transition. Il l'a toujours respecté. Il l'a toujours dit, nous savions très bien que certains veulent tromper le président de la transition. Il a toujours dit le président de la transition, il a toujours dit, c'est-à-dire il a toujours, il a pris la ligne du milieu. Pour éviter que nous tombions sur lui pour dire, ah, il fait les yeux doux au CNRD. Il est resté au milieu. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont su que Aluba n'est pas une personne malléable, c'est pas une personne qu'on peut faire comme ça. Non, non, non. Ils ont compris. Alors là, ils ont décidé de le prendre. Ils l'ont piégé plusieurs fois. C'est comme Cellou dans les Diallo. Cellou l'a... Bon, nous n'allons pas expliquer ici comment il a été averti. Mais pour Cellou, ils ont tenté 2 fois. Bon, nous allons revenir dans un direct sur ça. Parce que ils se sont dit, si on le prend, le pays sera à feu. Donc il faut tout faire pour qu'il aille en exil. C'était comme ça. Bon, nous allons revenir sur ça. Je reste sur le cas de Aluba. Et quand Aluba, on était ici à Washington pour le tournoi interstate, Aluba était là, il a commencé à animer, il est même venu à Philadelphie ici, il a été invité par le fédéral, son fédéral ici, il y avait des jeunes là-bas, il a animé, il a donné sa vision de la politique guinéenne et comment il compte évoluer avec la population, comment convaincre, comment présenter. Et après, il avait fait un livre là, tout ça là, tout s'est passé dans cette période-là. Quand il est rentré, et c'était à la mosquée ici, la mosquée dans le Bronx ici, il avait perdu son bédou. Ça s'est passé ici, mosquée de Bronx ici, il avait perdu son bédou, il y avait son passeport, il y avait tout dedans. Merci, merci, et qui était immensément ça. Et il devait renouveler les visas qui s'y trouvaient, il y avait les visas, parce que, si je ne me trompe pas, il y avait l'ambassade d'Angleterre se trouve à Sierra Leone, pas en Guinée. Donc, il devait aller en Sierra Leone, hein? Voilà, en Sierra Leone. Et tellement que Aluba même était informé que c'était imminent, soit on l'enlève, soit on l'arrête, soit on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a toujours dit, et c'est normal, il n'a rien à se reprocher dans ce pays-là. La vérité là, il la dira tous les jours. Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu l'occasion, Bala Samoura a attendu l'occasion, lorsqu'ils ont appris qu'il doit se déplacer pour aller renouveler ses aides. En tout cas, d'abord, ils avaient informé les ambassades qu'il a perdu son passeport, donc il avait pris des rendez-vous. Parce qu'on ne se déplace pas comme ça, on tombe tchaou dans les ambassades. Non, on prend rendez-vous. Donc il avait pris rendez-vous. Le rendez-vous devait arriver et en même temps, il a des militants sympathisants en Sierra Leone. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein?
Il partait, et vous avez vu ce qui s'est passé, il a été enlevé. Moi, je dis qu'il a été enlevé, c'est après, comme ils ont su que c'est un personnage public. On ne peut pas prendre les Aliouba dans ce pays-là. Hein? Voilà, mon frère Keita, ça se passe dans la mosquée Bronx ici, là. Ils ont pris son bédou. Oui, c'est quelqu'un qui me l'a dit, il ne peut pas me mentir, puis, nous l'avons dit plusieurs fois. C'était dans la mosquée, il a perdu son bédou. Il y avait tous ces documents dedans. Il y avait ces documents dedans. Donc, ça s'est passé là-bas, il a cherché, ça a retrouvé. En tout cas, jusqu'à présent, personne n'a retrouvé ce bédou-là. Personne. Donc, Aliouba est arrivé, on l'a jugé, vous avez vu un appel, après, il a pris combien? Il a pris 2 ans. Tellement qu'ils n'ont pas d'argument, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Qu'il a insulté le président de la République. Les intellectuels de ce pays-là ont pu ressortir des anomalies, des irrégularités dans ce passage-là aussi. Parce que, à vue d'œil, il n'y a pas de président de la République, il n'y a qu'un président de la transition. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés fouiller, vérifier toutes les vidéos, les conférences de presse qu'Aliouba avait animées avant, tout ça. Nous n'avons, c'est-à-dire, absolument rien vu comme injure. Nous n'avons rien vu comme injure. Absolument rien vu comme injure. Comme injure. Vous comprenez? Comme injure. Donc, qu'est-ce que je leur dis par là? Vous avez vu? Parce que, comme on le dit, nous sommes plus de 13 à 14 millions de Guinéens dans ce pays-là. En tout cas, de l'intérieur à l'extérieur, à peu près 14 millions. Mais ce que nous voyons actuellement là, je pense que c'est la méthode. C'est-à-dire, si on prend quelqu'un de ton village, il faut sortir manifester, protester jusqu'à qu'on le libère. Mais cela se fait avec courage. Avec courage. Ce que nous voyons maintenant là, je pense que c'est la meilleure méthode. Et moi, j'en appelle, c'est mon message ce soir-là, parce qu'il fait nuit en Guinée actuellement. Sigiri, un jeune activiste qui lutte contre les mauvaises pratiques dans sa région, que j'ai supporté à Lucha, je me suis battu, j'ai dénoncé, les enfants nous ont contactés. Pendant un seul jour, ils ont fait libérer les leaders. Parce que j'ai vu une vidéo aujourd'hui qui m'a tellement motivé qu'à Sigiri, les scorpions, c'est Alicha. Leur babaké, c'est Alicha. Leur quoi, c'est Alicha. Tout est Alicha. C'est-à-dire, si tu veux vivre, respirer, si tu dois faire un combat noble à Sigiri, c'est Alicha. J'ai parlé de la réunion aujourd'hui, il y a eu réunion, il y a eu rencontre aujourd'hui. Les jeunes ont répété la même chose. Maintenant, à ma grande surprise, ce matin, je me réveille, j'ai fait Farana, hein, je vous rappelle que j'ai fait Farana. J'avais l'ISAV de Farana. L'ISAV de Farana, c'est-à-dire l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Farana, Valéry Giscard d'Estaing. Je ne sais pas si Doumbouya a changé le nom de l'institut, mais en tout cas, c'est Valéry Giscard d'Estaing, l'Institut de Farana. L'ISAV VG. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami dit Benito Ibrahim Tambila Farana. Je dis à quoi Farana? On dit ils sont en train de manifester pour la libération de Oularé et la libération de Sidiki Mara. Je dis non, on ne peut pas manifester pour la libération de Sidiki Mara. Mais comme lui il est de Farana, il m'a donné des détails. Pourquoi les jeunes de Farana manifestent pour Sidiki Mara? Sinon dans ce pays-là. Hein, mettons l'amusement de côté, en toute sincérité, c'est quelqu'un qui devait passer le restant de sa vie en prison. Sidiki Mara, il est impliqué ici, depuis le temps du président Lansana Conté, avec le papa de Amara, dans le trafic de drogue dans ce pays-là. Dans le trafic de drogue dans ce pays-là. C'est-à-dire, voilà un narcotrafiquant reconnu mondialement. Même les Américains ont demandé sa tête. Lui, Sidiki Mara.
Maintenant, je suis étonné qu'on manifeste. Mais qu'est-ce que le petit me dit? Je dis, ok. Il dit, non, c'est qu'il fait pour la jeunesse de Farana. Je dis, est-ce que vous savez l'argent qu'il utilise pour vous aider là? Il paraît qu'il achète les motos pour les jeunes de Farana. Voilà. Moi, j'ai juste dit à mon ami, vous devez éviter de travailler avec ce type-là. Voilà. Parce que j'en sais un peu comment on écoule une marchandise, comment on écoule la poudre blanche. Et c'est vrai, parce que moi, je connais un peu comment ça, si là, comment vas-tu? Je sais comment ça se passe. Aux États-Unis, c'est là, lorsque je venais d'arriver, parce que je suis arrivé au mois de novembre, décembre, j'ai commencé à travailler. Je travaille quelque part là-bas, là. Ne comprenant pas la langue, là, il y a des blacks américains qui m'ont approché. Ils m'ont dit, ah, tu peux te faire de l'argent, hein. Comme ça, il faut écouler, on te donne 10 boules, quand tu vends tel. Oui, ils m'ont expliqué. Moi, je ne comprenais pas tout ce qu'ils racontaient, mais comme ils ont pris le téléphone comme ça, ils ont mis translate, c'est-à-dire de l'anglais en français. Ils expliquaient au téléphone comme ça, j'étais là. On dit non, parce que comme je suis nouveau, ouais, ils m'ont expliqué comment on écoule ça. Quand les voitures s'arrêtent comme ça, tu viens t'approcher, tu causes avec le chauffeur, et puis tu glisses comme ça, des trucs. Donc, si toi tu me dis que Sidiki Mara achète des motos pour les jeunes de Farana, il encourage les jeunes à travailler, à faire le taxi, mais le taxi n'est pas un boulot, c'est juste un moyen de passage avant d'obtenir un boulot. Adjawata, il dit, avec Famal Adjawata, moi je te conseillerais de dire aux jeunes de s'éloigner de ce type-là. Maintenant, ce qui est rentré, quelque part, il me dit que Doumbouya n'a pas raison d'arrêter Sidiki Mara, parce que Doumbouya a toujours travaillé avec Sidiki Mara. Je dis, ah bon, oui, il dit, Doumbouya a toujours travaillé avec Sidiki Mara. Je dis, toi, tu en sais un peu, hein. Il dit, oui, Doumbouya ni Sidiki Mara et Al-Brabara. Mais, je dis, je ne sais pas quelle activité pouvait exister entre Sidiki Mara et Doumbouya si ce n'est pas le trafic de la poudre là. Mal, parce que Sidiki Mara n'a pas d'entreprise dans ce pays-là. Sidiki Mara n'a pas de projet de société dans ce pays-là. Sidiki Mara n'a de drogue koro, aïe, sanukolo. Je ne vois pas. Toi, tu dis qu'il y a que Doumbouya, ça dit, voilà des gens qui disent flagramment que Doumbouya a trahi Sidiki Mara. Parce que vous savez rapidement, vous dites, oh, ah non, les Benito là, les Damalo là, ils mentent comme ça. Lorsqu'on vous a dit que c'est Doumbouya qui l'a appelé, moi j'ai lu ça ici, c'est Doumbouya qui l'a appelé au téléphone. Il a appelé Sidiki Mara, il a appelé, hein, merci beaucoup, c'est du blanchiment, merci beaucoup. Voilà, l'intellectuel est là. Il a appelé Sidiki Mara au téléphone, il dit, trouve-moi à Kassa. Trouve-moi à Kassa, ça, comment vas-tu? Hein, trouve-moi à Kassa et qui a réceptionné Sidiki Mara à Kassa? C'est les éléments de force spéciale. Selon d'autres informations, même Matou l'a dit hier sur la page de Soka Mandigo, Idi Amin avait demandé à Doumbouya même, s'il lançait un peu, s'il lançait un peu entre ce qui s'est passé à Kassa entre ses enfants et Sidiki Mara. Doumbouya a dit oui, c'est, mais il va donner les détails après. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que Farana a manifesté. Et ça, nous parlons d'un narcotrafiquant. Nous parlons d'un narcotrafiquant. Mais là, nous parlons d'un personnage public. Une personne importante. Une personne capitale pour notre pays qu'on appelle Aliouba. Maintenant, si les gens ont osé manifester pour la libération des narcotrafiquants, pour la seule cause, le seul motif, que ce type-là achète des engins pour les jeunes de Farana. Il fait beaucoup pour les jeunes de Farana. Parce que le gendarme qui est arrêté aussi, il est dedans. Les deux personnes ont été arrêtées pour la même cause, pour la même situation. Et l'ordre a été donné par Mamadi de les arrêter, les deux. Parce que lorsque nous avons continué à dénoncer avec des preuves le trafic de drogue au niveau du petit bateau et autres, ils ont transféré les activités à Farana parce qu'il y a l'aérodrome à Farana. Vous comprenez? Paul, comment vas-tu? Donc, si les gens arrivent à manifester pour un narcotrafiquant, les gens tapent les poitrines pour un narcotrafiquant, pour deux narcotrafiquants d'ailleurs.
Maintenant, celui qui est en prison là, c'est un politicien. Mais Aliouba était... Nous aussi, nous demandons... Parce que moi, je ne suis pas un escroc. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas un escroc. Parce que vous avez vu, les autres sont assis, les parents se trouvent en prison, ils disent absolument rien. Ce matin, je suis monté dans le panel de mon frère Sosomangue, qui parlait de Kassouri. Il avait parfaitement raison. Regardez les lobbies de basse-côte là, qui supportent Doumbouya. Personne ne parle de leurs frères qui sont en prison. Ils l'ont abandonné. Bouba, mon champion, comment vas-tu? Et qu'est-ce que moi je constate, moi, ma Santa Benito? À Sigri, les gens sont sortis que si on ne libère pas Ali Cham, c'est que Sigri ne va plus exister. Ils ont libéré Ali Cham. Farana, les gens sont sortis pour 2 narcotrafiquants. Et moi aussi, je le dis haut et fort. Je demande à l'abbé, parce que l'abbé, c'est la préfecture d'Aliouba. Je ne parle pas de son parti, hein, parce que je ne parle pas de parti. Moi, je vous ai dit que je ne parle pas de politique. Nous ne sommes pas en politique, donc ma bouche là ne parle pas de politique. Je vous parle, je dis bien je vous parle, et je le répète encore, moi je vous parle de la population de l'abbé. Donc, l'abbé aussi doit sortir pour demander, exiger la libération de Aliouba. Oui, c'est normal, c'est réglementaire, parce que c'est devenu maintenant une règle. Vous comprenez? Parce que c'est Ligiba Mara là, ce n'est pas notre sujet. Hein. Sinon, quand vous partez à Cameroun, vous connaissez à Cameroun, en Cameroun, en face de l'hôtel Cameroun là. En face de l'hôtel Cameroun, allez-y voir. C'est lui, c'est Ligiba Mara, et l'autre là, comment il s'appelle là? Ils sont 2 qui ont acheté, hein? Lui, c'est Ligiba Mara avec son... Comment s'appelle l'autre là même? Ils sont 2 comme ça. Comment s'appelle l'autre là? Ils ont acheté presque tout Cameroun, tout Cameroun. Les espaces des bâtiments qui ont été cassés à Cameroun là, en ville là, c'est eux qui ont tout acheté, les 2. Et moi aussi, je le dis haut et fort, l'abbé doit sortir réclamer la libération de Aliouba. Aliouba doit être libéré. C'est-à-dire l'abbé aussi doit manifester jusqu'ils vont libérer Aliouba. Parce que comme c'est la méthode, je ne suis pas contre qu'on libère Ali Cham. Je l'ai supporté et j'ai fait mon devoir de protéger les gens et de les défendre. Mais Aliouba aussi, l'abbé doit sortir manifester. Ce n'est pas politique. Hein? Moi, je ne dis pas à quelqu'un de sortir manifester pour renverser un vaurien. Si, moi, je l'ai souvent dit et je le répète encore ici. Kalo, oh, merci beaucoup, Kalo, merci beaucoup, mon champion. L'autre Kalo, vous connaissez Kalo? Kalo même, Kalo c'est le numéro 1. Kalo même, Kalo c'est le cerveau même. Le cerveau. Donc, chers compatriotes, je le dis encore. Non, je sais, Paul. Paul, je sais. Bye, Paul. Donc, si Ali Cham a été libéré, parce que je sais qu'ils vont libérer, parce que Farana est en ébullition. C'est que moi j'ai entendu dans les différentes vidéos là. Namabla, Naimabla, Falblani. Nalmabla, Hal élection lo andikeleke. Ça c'est un bon malinqué. Ça dit si on ne libère pas Oulare, si on. Voilà. Ah, Marie Soko, comment vas-tu? Ouais. Comment vas-tu, Marie? Comment vas-tu, ma championne? Si on ne libère pas, ce qui a été dit à Malinké là, si on ne libère pas Alicha, Oulare, on ne libère pas comme Sidiki Mara, ils seront libérés. Et que si on ne libère pas le jour des élections, ils vont encore saboter, ils vont sortir, ils vont pagailler. Et vous allez voir, hein, ils vont libérer les 2 là, ils seront libérés. Mais je pense que ils vont dire non, on va les libérer, mais il ne faut pas qu'ils manifestent les joies, il faut que les gens se calment. Non.
qu'on le libère ou pas, je demanderai calmement à l'abbé de sortir. Je connais l'abbé, et là. Je suis de Konkola, je connais Konkola. Je suis de l'abbé, je suis de Konkola. Donc je demande, et j'insiste, je persiste. Ok, merci. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons compris que ça marche. Vous avez entendu mon grand frère Sosomangue aujourd'hui, qui parlait, qui disait la vérité à ces vauriens de la basse-côte. Et puis je vais vous dire quelque chose. Si vous ne savez pas, moi je le dis clairement. Merci, Madame Yari, merci beaucoup. Si vous ne le savez pas, moi je le dis ici. C'est grâce à Kassori que tous ces leaders de la basse-côte-là ont osé s'approcher du professeur Fakonde. C'est Kassori qui a imposé leur statut. C'est Kassori qui a révalorisé certains responsables de la basse-côte. C'est Kassori qui a redonné l'image à certains responsables aujourd'hui. Mais regardez comment ils ignorent le cas de Kassori. Regardez comment ils ignorent. Pas les problèmes. Ils ignorent. Vous savez que moi je suis kassoriste, parce que Kassori c'est du RPG. Mais là je demande à l'abbé, et c'est pressant. Si c'est la méthode là, vous devez sortir, on doit mettre l'abbé aussi en ébullition jusqu'à ce qu'Aluba soit libéré. Et c'est clair et net. Je voudrais vous faire écouter ça, rapidement. Ça, c'est M. Yero Baldé. C'est Yero Baldé qui vous dit ici que 67 ans, il n'y a ni eau, ni courant, il n'y a pas d'éducation dans ce pays-là. J'espère bien que vous connaissez. Comprenez? Je sais très bien que les gens se rappellent de lui. Je profite d'abord de présenter mes condoléances à la population de Dalaba. J'ai oublié même, j'allais commencer par ça. Pour le décès d'un oncle, M. So, paix à son âme, je profite de l'occasion, voilà, pour présenter mes condoléances à la population de Dalaba. Voilà, Dalaba, cette grande préfecture, voilà, d'où venait M. So. M. So, hein, est décédé. M. So était le patron de l'IR là-bas. C'était un vrai syndicat. Voilà, malgré que il y avait des fois des compromis, de certaines légèretés, mais nous retenons le bon côté de lui. Voilà. Nous sommes des musulmans. Voilà. Nous n'avons rien à donner comme jugement sur quelqu'un après son décès. Voilà. Nous ne sommes pas son maître. Seul Dieu est son maître. J'ai vu des commentaires des uns et des autres. Je vous demanderai de garder vos commentaires là pour vous. Gardez vos commentaires là pour vous. Il est décédé. Nous devons prier Allah pour lui. Voilà. Demander le paradis pour lui. Voilà. Et retenons ce qu'il a fait de bon. Si vous savez qu'il a fait ceci, il a fait cela, gardez ça. C'est pas en ce temps-là qu'il faut régler les comptes. Au fait, voilà votre problème dans ce pays-là.
C'est ça votre problème dans ce pays-là. C'est ça. Voilà des gens ici qui vous traumatisent. Ils sont là, hein. Voilà des gens ici qui sont corrompus, qui sont malhonnêtes. Voilà, ISTG, merci beaucoup. ISTG, qui sont malhonnêtes. Hein? Ils sont là, hein. Vous ne parlez pas de ça. Et voilà pourquoi j'ai fait sortir Yero. Je pense que vous vous rappelez de cette petite histoire entre Yero et lui. Et si vous voulez qu'on rebalance ces vidéos, entre Yero Baldé, qui était vice-gouverneur de la Banque centrale, ministre de l'enseignement supérieur, si vous voulez, on peut rebalancer ces vidéos, vous allez comprendre. Les gens ont fait les combats ici. Il était longtemps malade. Il est décédé. Ce n'est pas Boubacar Yassine Diallo qui est en train de vous traumatiser là-bas. Boubacar Yassine Diallo, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous n'entendez pas en langue Aboubacar Souma. Les Makana, ils sont là. Voilà des sujets qui doivent vous intéresser. Lui, le décédé, nous prions pour le repos de son âme, et puis point, c'est tout. Mais allez-y voir les commentaires bizarres là-bas, là. Allez-y voir les commentaires. Voilà, des commentaires, allez-y. Vous êtes en train de vomir votre haine sur des gens. Merci beaucoup, mon frère Ousmane. C'est tout ce qui est. Voilà, amen. Vous devez prier pour le repos de son âme. Le reste, là, vous n'êtes pas Dieu. Est-ce que vous savez combien de fois vous êtes bête et malhonnête et corrompu plus que lui? Parce que j'ai vu des commentaires là-bas, lui, il est côté comme ça. Est-ce qu'on vous a demandé? Est-ce que c'est ça là, j'ai demandé ici? On vous demande de prier, hein? On vous demande de prier pour le repos de son âme. C'est tout ce qu'on vous demande. Pour le repos de son âme. Si nous rentrons dans les détails ici, pour chacun, j'ai dit, essayons de rentrer dans les détails pour certains ici. Moi, je ne pense pas si on peut vous entrer dans ce pays-là. Tellement que c'est autre chose. Tant que quelqu'un meurt, il n'y a plus de jugement à faire là-bas. Et à ma connaissance, on ne demande pas à quelqu'un lors de la prière sur le corps, on ne demande pas à quelqu'un est-ce qu'il t'avait insulté, ça fait non, on demande à qui il doit. D'abord, il y a quelqu'un qui se présente comme garantie. Et puis, on demande, c'est ça même celui, on demande maintenant à qui il doit. Et puis, on le dit, mais toutes les personnes qui ont eu affaire à lui, pardon, adressez-vous à telle personne, il peut, s'il vous doit tel montant, avec modestie, avec patience, approchez. On ne vous dit pas avec violence aussi. L'imam le dit. Le chargé de prier sur son corps le dit clairement. Il ne s'agit pas de venir dire non, ah, mon argent doit être payé demain, il est décédé avec mon argent. Non. Hein? On vous demande simplement, s'il doit à quelqu'un ici, adressez-vous à telle personne. Maintenant, regardez-vous sur la toile. Allez-y, regardez-vous, regardez-vous. Des commentaires bizarres, allez-y. C'est ce que vous savez faire dans ce pays-là. Sinon, Doumbouya est là, lui, les garçons. Si vous êtes fort là, montrez, aidez-nous bien. C'est-à-dire, versez ça sur Doumbouya au moins, et puis on est quitte. Mobilisez, c'est-à-dire, réunissez toute votre énergie là sur Doumbouya, pardon. Et puis on va quitter ici. Tous ceux qui ont raconté des conneries comme ça, ou bien qui ont raconté des choses, attendez, pardon, prêtez-moi ces commentaires, cette énergie-là. Moi, je vais verser ça à Doumbouya et puis on est quitte. C'est tout. Et encore une fois, que son âme repose en fait. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Miséricorde, l'Omnipotent. C'est à lui nous demandons le paradis pour M. So. C'est à lui nous demandons le paradis pour M. So. Nous demandons à Allah de le pardonner. De le pardonner. Et que tout ce qu'il a fait de bon, de bien dans ce pays-là, l'accompagne, soit vraiment contracté comme payer ses dettes. Qu'Allah accepte son âme. Amen. Bonba. Donc, avant que je termine avec M. Baouri, parce que M. Baouri, nous vont dire Allah, franchement, c'est-à-dire j'ai envie de passer toute la journée en train de vous dépiécer.
Hier, là, M. Adraman qui avait parfaitement raison. Vous devez demander pardon. Mais, Ousmane Gawal, je pense que tu as vu. Hein? Bah, c'est ça, merci frère Silla. Merci. Merci mon champion, M. Silla. Voilà les conseils que M. Silla vous donne. Écoutez, voilà ce qu'il a écrit. Voilà, c'est un conseil pour tous. Donc, M. Ousmane Gawal, cherchez les points là, cherchez les points là, n'est pas intéressant. Comme on dit, ah, le rêve est permis. Parce que tu as parlé de permis de conduite obligatoire après le premier, hein? Tu comprends? Oh, attendez, je vais aider. Maurice Sandy, full camp. Je n'ai pas demandé ici, full camp. Voilà. Donc, M. Ousmane Gawal, toi-même tu sais, je pense que ton intelligence a atteint un niveau, parce qu'il ne s'agit pas de bavarder. Le bavardage là ne marche pas. Regardez les Guinéens aujourd'hui. 80% des conducteurs de mototaxis là, je dis bien, voilà, je dis 80% des conducteurs de mototaxis, si ce ne sont pas des universitaires, en tout cas ce sont des gens aujourd'hui qui ont honte de continuer à demander de l'argent à leurs parents. Ceux qui font le mototaxi. Vous comprenez, monsieur Ousmane Gawal? Tu as vu à Farana, les gens sont en train de manifester pour la libération de qui? De Sidiki Mara. Et pour la seule raison, on dit qu'il achète les motos, il aide les jeunes pour les petites activités. Allez les motos, ça l'a dit, Cameroun, Mali, mototaxi, il y a un ballot ça c'est un malinqué. C'est-à-dire c'est Sidiki Mara qui paie les motos pour des jeunes afin qu'ils puissent travailler, afin de trouver à manger pour leur famille. C'est-à-dire les mototaxis. Maintenant, toi, tu es venu taper ta porte, c'est-à-dire, hein, tu veux montrer à Madi Doumbouya, tu as trop de soucis pour mais attends. Vous les petits peuls qui supportent Doumbouya là, c'est devant le monde entier ici. Doumbouya va finir de vous utiliser et puis vous mettre dans un paquet et puis mettre de côté. Tu as vu aujourd'hui comment vous avez été relégué au second plan. Malgré que Baouri est directeur de campagne, mais est-ce que tu connais le vrai directeur de campagne? Tu ne connais pas son nom. Tu as vu Suleiman Apas partout à Conakry. On ne sent même pas qu'il y a un seul directeur de campagne. Toi, Ousmane Gawal, qui est directeur de campagne à l'AB? C'est Loubaldi. On dit directeur de campagne de l'AB. Toi, tu as la raison de Bokeh. Qui est directeur de campagne de la région de Bokeh? Qui? Parce que Gawal fait partie de Bokeh. Est-ce que tu es allé à l'université Gamal? Est-ce que tu es allé à l'université de Kankan? Est-ce que tu es allé à l'université de Farana? Est-ce que tu es allé à l'université de Sofonia? C'est plein de motos. Est-ce que tu connais à combien on paie les étudiants? Est-ce que d'ailleurs on continue à payer? Nous, on a commencé avec 40 000, après c'est devenu 60 000 vers la fin. Hein? Hein? Maintenant, 60 000, c'est-à-dire on donne 100 000. 100 000 ou 150 000 à certains étudiants. On demande à chaque étudiant, parce que c'est eux qui ont les mototaxis aujourd'hui, de payer 880. Je ne sais pas sur quelle base, toi, tu avais calculé ça. Mais, à ma grande surprise, je ne sais pas si c'est Doumbouya qui t'a dit d'arrêter ces foutaises ou des futilités là. Parce que l'affaire, c'est-à-dire, vous sortez, vous sonnez les oreilles des gens. Parce que moi, je suis allé, je t'ai écouté. Voilà. Et je t'ai écouté et tu l'as dit très fort. Voilà. Tu l'as dit
clairement, hein, voilà ce que tu as dit, et puis qui est très grave, hein. Tu dis non, voilà, le permis de conduire pour les motos ne sera pleinement appliqué qu'en 2027 ou 2028. Là, nous avons compris, c'est-à-dire c'est soit en 2027 ou bien en 2028. Toi, tu ne seras plus ministre. Tu comprends, non? C'est fini. Donc, quand vous venez raconter vos conneries, un peu de retenue, pardon. Ton plan là, l'argent que tu visais dans ça là, parce que je l'ai dit dans un live ici, j'ai dit dans le 890 000 francs guinéens là, on m'a très bien expliqué que tu avais 200 000 dedans. Selon les explications d'un agent, en tout cas d'un agent, d'un travail du département de transport, il paraît que les 200 000 c'était pour le département qui est chargé de contrôler, je ne sais pas de quoi et quoi et quoi. 200 000 francs dedans. Imaginez 200 000 multipliés par le nombre de motos. Hein? Le nombre de motos. Je pense que celui qui t'a dit d'arrêter là, lui il sait. Est-ce que tu sais aujourd'hui, il y a plus de 10 à 15 000 Guinéens qui utilisent la moto aujourd'hui? Je dis minimum, il y a plus de 10 à 15 000 Guinéens aujourd'hui. Minimum qui utilisent, multiplie 15 000 motos par 890. Multiplie ça, c'est des milliards. C'est des milliards. Multiplie, si ce n'est pas 8 milliards et quelques, en tout cas c'est à peu près 10 milliards. Tu avais déjà vu cet argent-là. Parce que la façon dont tu voulais agir là, si on te laissait là, mais c'était fini. Tu allais sentir ça, tu allais soulever des dégâts. Maintenant, monsieur Yorobaldi, vous parlez, vous dites depuis 67 ans, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Oui, c'est vrai. Mais je sais que vous avez été ministre du président Alpha Condé. Voilà, vous avez été ministre du président Alpha Condé. Vous parlez d'éducation. Vous comprenez? Mais je pense que nous n'avons pas la mémoire courte, M. Yorobaldi. Nous n'avons pas la mémoire courte. Même si cette élection est une farce, on le sait. Parce que RFI l'a dit, une élection, une campagne inexistante, morose, à des endroits. La Guinée n'a pas l'air d'un pays en élection. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est TV5 Monde. La Guinée n'a pas l'air d'être dans une élection. Regardez, quand vous regardez, on dirait que c'est des meetings d'explication par rapport à quelque chose. Sinon, nous connaissons les campagnes dans ce pays-là. Mais M. Roba, vous avez été ministre de l'enseignement supérieur de ce pays-là. Vous avez été vice-gouverneur de la Banque centrale. Vous avez travaillé pendant plus de 8 ans auprès du président Alpha Condé. Dans les 67 ans là où il n'y a pas eu courant d'eau, là, vous faites partie. Hein. C'est seulement ça que je voulais signaler. Si pendant 67 ans, les dirigeants n'ont pas pu donner l'eau à ce pays-là, le courant, mais c'est que tu fais partie. Pour dire de vrai, je ne sais pas pourquoi tu veux te soustraire, étant donné que tu as été actif, très actif. Elle va très bien, c'est tout. Elle va très bien. Tu as été très actif. J'ai dit, si les gens ne te connaissent pas là, tu es l'un des fils spirituels du président Alpha Condé, l'un des fils adoptifs. Il y a toi, il y a Bantamasso, il y a Ibrahima Kourouma. Vous étiez 4 comme ça, fils adoptifs du président Alpha Condé. En Côte d'Ivoire. Tu es né à Dananeba, quelque part là-bas. Tu es né, grandi en Côte d'Ivoire. Tu es guinéen, bien sûr. Même dans ton accent, on sait que tu as fait la Côte d'Ivoire, toutes tes études. Donc, full calme, il faut te calmer. Tu n'as rien à enseigner aux gens dans ce pays-là. Tu étais plein dedans. S'il y a eu la mauvaise gouvernance ici, moi je n'accepterai jamais que celui qui a travaillé en tant que ministre dans ce pays-là s'est soustrait de l'échec du développement de ce pays-là. Non. Jamais. Je n'accepterai jamais un ministre, quel que soit ce que tu as fait, te soustraire de l'échec des projets de ce pays-là. Non, tu ne peux pas. Tu fais partie et tu dois assumer ta responsabilité. C'est clair et net.
Donc, s'il te plaît. Maintenant, M. Baouri, moi, je n'irai pas loin avec vous, M. Baouri. Venez aux États-Unis ici, là. Venez chercher tous les Guinéens vivant aux États-Unis. Envoyez-les en Guinée pour travailler. Vous savez, c'est Maurice Sanda qui a commencé ces conneries-là en Allemagne. Il y a l'Espagne, hein. Il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Angleterre. Parce qu'il y a l'Union européenne. Mais Maurice Sanda a pris l'Allemagne comme son... Comment je peux dire ça? L'Allemagne à Gagnoa, merci à Gagnoa. Il est né à Gagnoa, merci beaucoup à Gagnoa. Wallahi. Wallahi, mon frère Titiko, wallahi. Monsieur Ousmane, monsieur Baouri. Monsieur Baouri. C'est votre ministre des Affaires étrangères. Parce que tu es le premier des ministres. Mais au fait, chaque ministre a son degré, a son statut. Hein? Son statut dans le gouvernement. Ça, vous comprenez? Mais toi, Maurice Sanda, tout récemment, c'est 62 Guinéens. C'est 62 Guinéens qui ont été rapatriés de l'Allemagne. Avant ça, d'autres ont été rapatriés de l'Allemagne. Et actuellement là, il y a une centaine dans le centre de détention en Allemagne. Par la faute de qui? Par la faute de Maurice Sanda. Maurice Sanda veut expatrier, faire rapatrier tous les Guinéens. Tandis qu'il y a un dossier brûlant entre la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Un dossier concernant des Guinéens, abandonnés là-bas. Maurice Sanda ne parle pas de ça. Maintenant, toi aussi, c'est ton nez là, c'est-à-dire, c'est pas, vous lève, c'est-à-dire, actuellement là, vous êtes tellement méchant. Vous savez que le président Trump est derrière les immigrés. C'est-à-dire, vous voulez créer des problèmes à nos compatriotes aux États-Unis. Oui, c'est ça, au fait. Je ne sais même pas comment vous respirez. Pour ne pas dire comment vous réfléchissez. Mais ce que tu ne sais pas, viens aux États-Unis ici, là. Je pense que jusque là où nous sommes comme ça, par la grâce d'Allah, nous n'avons pas entendu d'abord qu'un Guinéen a été rapatrié. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Parce que dès que tu mets le dossier guinéen dans l'ordre de tes parents, il n'y a pas un service ASBA ou quoi là. Ici là, Homeland Security, le département de sécurité intérieure là. Dès qu'il tape la Guinée, tout est rouge. Tout sort rouge. Voilà des dossiers de Guinée ici, on envoie à 1 an, ou 6 mois, ou 7 mois, 8 mois pour les reprogrammer. C'est comme ça qu'ils font pour les Guinéens. Ça, c'est par la grâce d'Allah. Et nos frères là, je l'ai dit une fois depuis longtemps, je salue le courage, la détermination des enfants qui sont passés par Nicaragua. Dès qu'ils sont arrivés ici, là, ils se sont mis au travail pour régulariser les dossiers d'abord. Ils ont commencé par ça. Au lieu de se promener, monter de... Non, ils se sont d'abord... Ils ont fait de sorte que d'abord, pour être dans les normes de ce pays-là, être dans les règles de ce pays-là. Ça, je salue le courage. Nous l'avons salué, nous l'avons dit maintes fois ici. Avant même l'arrivée de Trump. Parce que certains avaient reçu conseil pour dire que ce type-là, il va gagner les élections. Donc faites vite. Beaucoup ont accéléré. Beaucoup ont accéléré. On pris des rendez-vous, on payé des avocats très chers. Des Guinéens ont travaillé sous la pluie, sous la neige. Monsieur Baouri, des Guinéens, sous la neige. Et vous savez, les statistiques sont là-bas. À quelle période les Guinéens ont trop voyagé, ont quitté la Guinée? C'est pendant cette transition-là. Aujourd'hui, nous sommes les premiers demandeurs d'asile en France, la Guinée, notre pays. Aux États-Unis, il fallait voir. Ceux qui sont passés par Nicaragua, les Guinéens se plaignent dedans. C'est par rapport à quoi? Au niveau de vie, la vie. Hein? La vie, ce qui se passe en Guinée. Mais vous avez... Où sont tes enfants? Je parie que tu n'as aucun enfant en Guinée, toi, Baouri. Aucun de tes enfants ne se trouve en Guinée. Donc, tu ne sens pas la pauvreté, la douleur, ce qui arrive à ces Guinéens. Non. Tu ne sens pas, tu ne sais pas
comment les Guinéens vivent. Non. Tous même, ceux qui sont dans le gouvernement, aujourd'hui, vous vous êtes arrangés avec les passeports diplomatiques pour faire sortir vos familles. Où est la famille de Gaval aujourd'hui? Ousmane Gaval, où est sa famille? Pas des filles à l'arrêt Amérique. Non, venez négocier pour que les Guinéens aillent travailler. Il y a beaucoup de boulot en Guinée, pardon. Moi, je salue la solidarité des Guinéens d'abord qui n'ont pas d'emploi en Guinée. Ils ont dit, mais M. Bao, foutez la paix aux autres. Aidez-nous d'abord à avoir l'emploi au lieu de faire venir des Guinéens de l'étranger pour travailler. N'importe quoi. Qui kala de nos jodi, hein? Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est de regarder le peuple, la population du 28 septembre, ceux qui étaient au stade, de demander pardon. Demander à toutes les familles pardon. D'abord, tu n'arrives pas à régler le problème de l'indemnisation des parents. Parce que la justice avait tranché, certains devaient recevoir de l'argent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont des chèques qui n'ont pas été honorés. Commence par ça. Après, demande pardon. Parce que tu étais devant au stade du 28 septembre. Tu étais devant. Non, il ne connaît pas. Mais c'est pas oui. Moi, je connais des parents qui nous ont contacté parce qu'on ne fait pas le combat personnel. Qui nous ont demandé ici qu'ils ont des chèques donnés par... les chèques donnés par Doumbouya, par le gouvernement de Doumbouya pour l'affaire du 28 septembre. Là. Jusque-là, ils n'ont pas réussi. Tandis qu'il y a des familles, d'autres qui ont été victimes du 28 septembre, là, se trouvent à l'étranger. Ils n'ont pas été honorés. Ils n'ont pas été payés. Ils n'ont pas été associés. Ils n'ont même pas bénéficié d'un centime. Mais vas-y, moi je te demande, rends-toi utile. Ce que tu dois faire d'abord, il faut aider tes propres parents. Moi je te demande d'être utile d'abord pour tes parents. Il faut être utile parce qu'ils en ont besoin. Mais ta bouche est arrivée aux Guinéens vivant aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est pas là-bas parce que tu ne sais pas. Tu dois demander pardon. Et ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Jody explique calmement. Hein? 2 ou 3 gendarmes sur une femme. Il y a des gens militaires sur les femmes. Dieu que 19 ans, 20 ans. Hein, viola, yesoma. Parce que tu étais là-bas. Et c'est toi qui étais le chef d'orchestre. Quoi, on doit yeso. Et d'ailleurs, l'argent qui a été donné au départ d'abord aux politiciens là. En Ndaki, tu n'as pas reçu l'argent. Vous avez reçu de l'argent, vous. Hein? Tu as constitué des dossiers, toi. Tu as constitué des dossiers. Tu as déposé pour être c'est-à-dire, tu as pris les photos où tu étais blessé, tout, tu as associé, tu as déposé. Les premiers montants du stade de 28 septembre, là, tu as reçu 3 baouis. Et pour une seule raison. Parce que tu l'as dit avant, qu'aucun militaire ne sera candidat. Aucun membre du CNDD ne serait candidat. Aujourd'hui, c'est toi qui es devant. Pour quelqu'un même, mais attention, tu es devant pour quelqu'un, hein? Quelqu'un t'a dit tu es devant, t'as dit c'est toi aujourd'hui, Dadis doit passer, tu as dit moi je ne prends pas de décision, je prends seulement tous les membres du CNDD, aucun ne serait candidat. Mais aujourd'hui tu es le directeur de campagne, pas des militaires guinéens, je le répète encore ici, tu es le directeur de campagne d'un étranger, d'un espion, d'un légionnaire, d'un étranger. Tu es son directeur de campagne. Tu es le porte-parole d'un ancien coupeur de route. Dadis est allé à l'université comme toi. Dadis est universitaire. Dadis a fait Gamal. Il a l'option économie, statistique, économie. Dadis, avant de rentrer dans l'armée en 1990, le recrutement de 90, avant le référendum. Dadis, là, il est universitaire. Au moins, on se dit que lui, il est allé à l'école. Mais quelqu'un, un ancien coupeur de route,
Celui qui était à Cosmos là-bas, qui volait les voitures, quand on lavait les voitures des gens là, il volait dedans. Il poussait les enfants à voler dans les voitures des gens. Hein? Toi, c'est à cause de ça, je ne sais pas si tu as la compte, je ne sais pas tu dors avec qui. En tout cas, ce n'est pas ton épouse. Je ne pense pas si tu dors avec ton épouse. Non, 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 non. Non, 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 non. Je le dis, il faut être utile au moins pour tes parents. Tu as vu Sigri? Sigri, ils ont tapé les poitrines, ils ont libéré les parents. Mais toi, tu en as combien qui sont enlevés ou bien en prison? Combien? Au moins, va dire à maman, il faut libérer mes jeunes frères de mes neveux. Au moins, il faut tenter de le faire pour rendre toi utile. Au moins, regarde la Farana. Il dit, lui, il a osé demander à Mamadi Doumbouya. Il a osé. Il a osé. Toi aussi, fais semblant. Il faut, dialoguer tes façons de morcer, la morse nafigi. Va morcer là-bas, tu morces nafigi, tu dis Doumbouya, hein, morce nafigi. Va faire morce nafigi là-bas pour qu'on puisse libérer tes neveux, au moins. Rends-toi utile, au moins. Mais tu es un canaille, c'est tout. Donc on se reprend après. Après, on reviendra sur Namouri. Namouri, le fainéant là, le traître. Toi, tu n'as pas honte aujourd'hui. Hein? Voilà. Elas Bilo Cissé, oui. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Mais toi qui, heureusement, je ne te connais pas. Voilà. Mais voilà, je me bats pour Alpha Condé. C'est vrai qu'il ne vous considère. Voilà, il nous te bats pour Alpha Condé qui ne vous considère même pas. Moi, je préfère me battre pour Alpha Condé qui ne me considère pas, au lieu de me battre pour un militaire au moins. Toi qui es digne, Bilo Cissé. Voilà. Voilà. Yeah. Merci beaucoup, voilà. Ne le répondez pas, hein. Ne répondez pas, voilà. Voilà. Moi, ne le répondez pas, hein. Laissez-les comme ça, voilà. Moi, quand un individu m'écrit en inbox, il me manque de respect. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, regarde-toi. Soit je suis plus âgé que toi, ça c'est dedans, ou bien je suis plus éduqué que toi. Troisièmement, tu parles d'Alpha Condé qui ne nous concerne pas. Moi, je me bats pour le RPG, mon parti. Mais comme nous ne sommes pas en politique, je me bats actuellement là pour le peuple, pour ce pays-là. Maintenant, toi, étant un fainéant, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais sur ma page petit. Regarde-toi, peut-être tu as bénéficié d'un petit poste, ou bien tu as eu un petit avantage. Voilà. Et c'est tout. Peut-être c'est à cause de ça, tu veux écrire des âneries ici, et puis c'est tout. Tu comprends? Moi, je ne cherche pas la considération. Parce que tout ce qui se bat pour Doumbouya, là, moi, je ne pense pas si Doumbouya en sait un peu sérieux. Non. Donc, c'est comme ça. Ouais. C'est tout. Donc, c'est simple que ça. Non, Paul Leslie, c'est un individu, il prend tout son temps, il prend ses testicules, il s'assoit, il m'écoute. Voilà, il m'écoute. Et c'est lui qui vient écrire en bas. Non, je ne lis pas, je te réponds. Je te réponds, je n'ai pas besoin de lire. C'est tout. Toi, et là, je Bilo Cissé. Peut-être tu es de Oulada, ou bien tu es de quelque part là-bas. Et je le répète encore une fois, je le dis. Tu comprends? Je ne lis pas tes écritures. Je te laisse souffrir de m'écouter. Tu comprends? Tu dis qu'Alpha Condé, on se bat pour Alpha Condé, et lui-même, il ne nous considère pas. C'est ce que tu dis. Voilà la partie qui m'intéresse. Le reste, ce n'est pas mon problème. Tu comprends, non? Voilà. Donc, voilà. Et ça, là, heureusement, je ne vais pas te bloquer. Je vais te laisser de temps en temps, te laisser passer sur ma page, m'écouter, me suivre. Voilà. Parce qu'au moins, je prends ton temps. Voilà. Sinon, tu aurais pris ce temps-là, aller s'occuper de ta femelle. Voilà. Tu aurais pris ton temps là, aller s'occuper de tes parents. Tu aurais pris ce temps-là, s'occuper, toi qui as affaire là. Voilà. Aller travailler, voilà, pour Mamadi. Moi, je me bats pour mon pays. Je me bats en ce moment-là. Lorsque la politique va venir, merci beaucoup. C'est ça, je dis. Voilà, c'est ce que tu as dit. Voilà. Moi, je me bats pour ce pays-là.
qu'Alpha Condé, c'est toi qui parles d'Alpha Condé. Et puis c'est un manque d'éducation de ta part, parce que tu es mal éduqué. Tu parles du président Alpha Condé, parce que ce n'est pas un ami à toi. Moi, je me bats pour mon pays d'abord. Après ça, tu as vu, tu es fâché. Moi, je suis en train de te faire la morale. Parce que là, tu manques de morale. Votre immoralité, là, sur les réseaux sociaux, là, vous venez. Vous avez fini de prendre l'argent avec Mamadi Doumbouya, vous êtes troublé, perturbé. Vous prenez vos testicules, venez vous asseoir. Et puis manquez de respect à des gens qui sont plus âgés que vos pères. Parce que quand tu me regardes comme ça, tu sais bien que je suis plus âgé que toi. Tu comprends, non? Parce que tu ne connais pas le but de mon combat. Et puis tu veux me manquer de respect sur ma page. Voilà pourquoi je te ramène d'où tu viens. Tu comprends, non? Moi, les petits qui ont fait licence ou master, là, je ne discute pas avec des personnes comme ça. J'ai de respect pour ceux qui ont fait master. Tu comprends, non? Je préfère me battre pour Alpha Condé, qui est civil, qui est démocratiquement élu. Même si, au lieu de me battre pour un individu qui a pris les armes, ôter la vie aux gens, au moins c'est simple que ça. Ou bien toi, tu es fier de supporter Mandouma qui a ôté la vie aux gens et puis qui continue à enlever des pères de famille. Et puis c'est toi qui parles de que vous vous battez pour Alpha Condé, qui ne vous considère même pas. Tu perds ton temps. Parce qu'au moins, tu n'as pas la chance comme moi. Moi, je peux prendre mon téléphone, appeler le président Alpha Condé, il décroche. C'est lui qui ne me considère pas. Je peux prendre mon téléphone, je l'appelle, il décroche. On se salue, on dit bonjour papa, bonjour fiston, et puis c'est terminé. Toi, est-ce que tu peux le faire? Non. Va travailler pour ton père, va te battre pour ta famille au moins. Donc, portez-vous. Vous savez, des gens comme ça, je le connais en fait, parce que je connais ce type-là. Voilà. C'est pas la preuve qu'il m'ait commenté sur ma page. Tu comprends, non? Tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas. Si tu sais que vraiment que tu es un garçon, tu es un vrai Cissé, après Doumbouya là, arrivé à Conakry ou quelque part, arrête-moi, tu dis c'est moi qui étais tel Cissé là sur ta page. Parce que les Cissé là qui ont bilo, ça c'est des gens de bicyclimation de Oulada. Je sais, les Cissé comme ça, je sais. Et aujourd'hui, nous nous battons pour les gens qui ont été enlevés par ce type-là. Parce que nous avons des familles. Nous avons des familles, nous avons des enfants. On sait combien de fois enlever un enfant ou bien enlever la famille de quelqu'un, combien de fois c'est douloureux. C'est être ignorant de supporter quelqu'un qui s'en est pris à des familles. C'est être bête, être ignorant pour soutenir quelqu'un aujourd'hui, qui s'en est pris à des familles, qui a refusé de restituer les corps des enfants des gens. Il faut être aveugle, être bête pour supporter quelqu'un comme ça. Moi, je ramène tout individu à cette conception de la vie. Je ramène toute personne qui a été à l'école, à la conception là. C'est-à-dire, tu regardes Mamadi Doumbouya. Pense aux enfants du 5 septembre. Même ses propres éléments ont été exécutés, tués ce jour-là. Mais il n'a pas restitué les corps. Des militaires, des femmes. Et après ça, il a continué à tuer les gens sans restituer les corps. Je me demande alors où se trouve la morale. Où se trouve cette conscience. Voilà, la dernière fois, une dame, une experte du système national disait qu'en Guinée, et non, en Afrique, il y a certes des diplômés, mais il n'y a pas d'intellectuels. Il dit rares sont intellectuels parce que ce qu'on appelle intellectuel là, c'est de la réflexion. Mais voilà, toi tu en manques beaucoup. Tu en manques beaucoup. Peut-être c'est Maurice Sanda qui t'a payé, ou bien c'est lui qui nourrit tes parents. Voilà, c'est ça. Moi, on ne nourrit pas mes parents. Moi, ma vie est là, ma mère. C'est moi qui fais tout pour ma maman. Tu as compris? Moi, on ne me donne pas à manger. On me donne pas à manger. Je cherche mon argent, je nourris ma famille, ok? Voilà, ça c'était pour toi. Puis par la prochaine fois, il vient réécrire des conneries sur ma page. Voilà, pour Alpha Condé qui vous conseille même pas. Va, toi Mori qui conseille, il faut aller sur Mori. Tu vas voir que Mori ne sait même pas qu'il existe. Merci à tout le monde et on se reprend après. Voilà, portez-vous bien.